Aujourd'hui, toutes les démarches administratives passent par Internet. Mais comment régler tous ces problèmes quotidiens quand on ne sait même pas ouvrir une application? De retour à Paris pour notre dernier rendez-vous avec les Restos du Cœur. Cette fois-ci, c'est dans une salle de cours que tout se joue. Ici, les appareils électroniques ne sont pas interdits en classe, bien au contraire. Les tablettes sont même fournies dès le premier cours. Aujourd'hui, donc, vous êtes là sur toute la journée et ce matin va être consacré au numérique avec, dans un premier temps, les applications du quotidien. Ce matin, derrière leur tablette, nous rencontrons Karine, Abderrahmane ou encore Moukoulou. Tous sont en recherche d'emploi, mais avant de décrocher un job, tous ont besoin d'une petite remise à niveau. La formatrice, c'est Laure Marie. Ce matin, elle a décidé de revoir les bases. Envoyer un mail, installer une application, des tâches devenues courantes pour beaucoup. Pourtant, 14 millions de Français en seraient encore incapables. Et la précarité en est la cause principale. Quelles sont les applications de la vie quotidienne que vous pourriez avoir besoin? Amélie.fr. La sécurité sociale. La sécurité sociale avec Amélie. Ouais, c'est ça. Quoi d'autre? Pôle emploi. Pôle emploi. Ah oui, là, on est vraiment sur des applications très, très quotidiennes, en fait. C'est pas simplement apprendre à faire un CV ici. Ah ben non. Non, Eh c'est... ben non. On est là pour travailler sur le quotidien, sur ce qu'on pourrait avoir besoin, à la fois pour rechercher un emploi, mais pour la vie du quotidien, pour sa famille, mais aussi, voilà, comment se déplacer, parce que la mobilité, c'est important. Tout ce qui facilite la vie, en fait. C'est ça. Et quand on ne l'a pas, ça la complique, en fait. C'est ça, quand on ne sait pas maîtriser ces applis et ces applications, ça complique la vie. Bah forcément. Vous confirmez tous, c'est vraiment ça, quoi. Ça... L'outil Internet, en ce moment, est partout. Donc, on est dans l'obligation de connaître au moins les applis et puis les généralités qu'on peut avoir sur Internet. Sans ça, vous avez l'impression que d'être à côté du train qui passe, c'est ça? Oui, exactement. Elle est là, la fracture numérique. Ouais. C'est ça? Bien évidemment. Elle est là au quotidien parce que pour certains d'entre eux, pour aller chercher des choses bêtes, mais l'employeur, quand il va vous recruter, il va vous demander une attestation de sécurité sociale. Ah oui. Alors, possibilité, on a la possibilité encore d'aller se déplacer et d'aller dans un bureau de sécurité sociale. Sauf que c'est pas toujours le cas, avec des horaires qui sont des fois un peu contraignants. Et du coup, en passant par une Amélie.fr, on peut tout à fait imprimer l'attestation ou aller dans des lieux pour imprimer. Sauf qu'il faut savoir le faire. Il faut savoir où chercher, il faut avoir l'appli. Vous saviez, par exemple, télécharger une attestation de sécurité sociale? Non. Tout le monde a un niveau très différent. Donc l'idée, c'est de se dire, on lance des choses et puis derrière, on réajustera pour ceux qui sont les plus en difficulté. Comme quand on n'est pas égal face au numérique. Et que le numérique soit pas un obstacle à la recherche d'emploi et de trouver un emploi. Parce qu'aujourd'hui, c'est le cas. Sans la culture informatique, on ne peut pas trouver un emploi. C'est compliqué. Voilà. Si on ne maîtrise pas les bases du numérique, difficile de s'en sortir. Pire, cela peut même parfois aggraver la situation. Il y a quelques mois, un homme a été radié de Pôle emploi pour inactivité dans ses recherches. Son erreur, il n'avait pas postulé par email, mais par simple courrier de la poste. Cette histoire résonne avec celle de Farid, en recherche d'emploi depuis plusieurs mois. Monsieur? Oh là là, mais vous maîtrisez, vous? Non, faites semblant, c'est ça? Hein? Vous faites semblant, c'est ça? Non, pas semblant, non. J'ai quand même certaines lacunes. C'est vrai? Sur quoi, par exemple? C'est surtout, comment envoyer un CV en PDF ou quelque chose comme ça. Ah oui, en fait, quand moi j'envoyais, j'envoyais plusieurs mails pour que ça soit... Pour qu'il y ait tout. Pour qu'il y ait tout. Alors en plusieurs fois. En plusieurs fois. Ça, c'est moyen. Oui, voilà. Ouais. Donc, ça, vous ne saviez pas avant de venir ici que c'était moyen.
C'est-à-dire que, bon, ça, je savais que j'avais des lacunes en informatique. Hein. Bon, après, je suis pas la science infuse, hein, comme on dit. Hein. Puis on est là pour apprendre, et puis on en apprend tous les jours, et puis ça, c'est bien. Vous avez un ordinateur chez vous? Oui, mais j'ai du mal à... Ah, oui, c'est un peu compliqué, hein, à part pour, visionner ou recevoir les photos et tout, d'accord. Ouais. Mais alors, par contre, j'ai essayé... après, pour faire de la visio, tout ça, et non, ça marche pas. C'est trop compliqué. Disons que j'ai pas eu les outils adéquats pour pouvoir m'y projeter vraiment. Vous avez l'impression d'être mieux armé aujourd'hui depuis le début de cette formation? Oui. Et d'avoir un peu plus confiance en moi. Ça, c'est important. Hein. Vous n'êtes pas le seul à dire ça. Hein. La confiance. Hein. Tout le monde, d'ailleurs, je crois que tout le monde a dit on a repris confiance. Vous aussi? Oui. Ouais. Vous êtes timide, mais vous avez repris confiance aussi. Ça se sent. Tout le monde a dit ça. Oui. On prend conscience de la chance qu'on a. Et ça vous redonne confiance. Et ça nous redonne confiance et ça nous motive encore plus. Ouais. Voilà. Vous, monsieur? Ouais, vous êtes d'accord, hein, je vous entendais derrière, à chaque fois vous disiez oui, la confiance, oui, ça vous a redonné confiance. Ouais. C'est vraiment indispensable parce que jusqu'à présent, j'avais un peu des lacunes sur les tout en général. Ah, mais avec tout ça. Ça commence à venir petit à petit avec la tablette, ça me facilite au moins. J'essaie un peu d'aller ici, je me débrouille un tout petit peu. Vous dites j'avais des lacunes. Des lacunes. C'est-à-dire que comment vous faisiez avant alors? Je savais même pas comment utiliser ça, même pour l'allumer là, j'avais. Ah bon? Ah, vous saviez même pas allumer la tablette? Non. Ah oui, vous partez de loin. Non. Mais alors par exemple pour les dossiers Pôle Emploi ou pour la sécurité sociale ou pour la caisse des allocations familiales, comment vous faisiez? J'avais un peu des difficultés, mais à chaque fois, j'étais toujours obligé de faire des... De demander aux enfants. Mais ce n'est pas évident. Bah oui, je comprends. Quand je leur demande de me montrer comme ce sont des enfants, là, ils montent trop vite, là, j'arrive même pas. Les enfants, c'est tous les mêmes. Hein. Ils n'arrivent pas, donc, d'un coup, je me retrouve pas, je dis, bon, laisse tomber. Ouais. Mais du coup, vous vous sentez un petit peu dépendant. Ouais. Avant, quand vous sentiez que tout ça, les tablettes, les applications... Donc j'utilisais même pas, je regarde et je laisse tomber les trucs, je dis ça c'est pas pour moi, je sais même pas comment je vais l'allumer, comment je vais l'éteindre. Et maintenant je me débrouille tout seul, il y a des fois, j'essaie un peu d'aller sur d'autres. Donc il y a d'autres trucs que je retrouve moi-même sans que je passe partie. Et là vous êtes fier là. Il y a encore un peu de travail, mais ça progresse. Oui, avec le temps, ça viendra. Ok, comme ça vous serez plus autonome. Plus autonome, oui. Eh bien, bon courage. Merci beaucoup, c'est moi. Grâce à cette formation, l'outil informatique n'est plus un obstacle, il devient même un allié. Alors une fois ces nouvelles technologies apprivoisées, place à la pratique. On va faire des entretiens. Chacun votre tour, vous allez passer dans la salle à côté et vous mettre face à 7 tablettes. On va garder qu'une tablette pour que le réseau soit le meilleur possible. Et on va simuler pour chacun d'entre vous un entretien d'embauche. Aujourd'hui, à l'ère du numérique, les entretiens en visio sont devenus la norme. Donc s'ils veulent trouver du travail, les bénéficiaires des restos ne pourront pas y échapper. Et là encore, cela demande un peu d'entraînement. Alice, tu t'entraînes l'exercice ? Est-ce qu'il y a besoin de repositionner un peu la tablette ? Oh, génial. Eh bien, à toi. Bonjour, je m'appelle Alice. J'ai 26 ans. Les techniques d'entretien sont analysées, décortiquées, mais leur mari ne perd jamais son objectif, que les bénéficiaires apprivoisent l'outil numérique. N'hésitez pas à essayer de regarder votre écran, parce que Abderrahmane, on le voyait des fois, il était un peu comme ça, quoi. Pour ne pas voir mon CV, parce que je l'ai appris. Mais du coup, tu fais comme si ta tablette, c'est ton interlocuteur, donc tu t'adresses à ta tablette. Tu le suis du regard, sinon on a l'impression que tu n'es pas avec la personne. Les entretiens s'enchaînent et les bénéficiaires des tremplins du cœur se reconnectent avec la société. À l'écart du groupe, leur mari tire le bilan de cette expérience 2.0.
Merci. Quand on est en précarité, qu'on n'a pas beaucoup d'argent, qu'on est isolé, on a l'impression d'être tout seul dans cette situation, qu'on ne trouve pas de travail, qu'on a l'impression qu'on n'a pas les outils pour en trouver, bon, ben effectivement, on comprend que garder la niaque et la confiance, c'est pas simple. C'est pas simple. C'est pas simple du tout de garder cette motivation, de se dire qu'on va y arriver, parce que derrière, on a besoin des autres. Clairement, tout le temps, on a besoin des autres. Et c'est ce qu'apportent les restos. C'est vraiment un lieu de rencontre, que ce soit au tremplin ou dans un centre d'activité ou dans un centre, dans un chantier d'insertion. Ce sont des rencontres qu'on fait et qu'on leur montre la valeur qu'ils ont en eux. C'est important. On voyait, il y en a certains qui disaient, ben voilà, moi je savais rien faire avec mon ordinateur, avec ma tablette, je savais même pas l'allumer. C'est là où on parle de fracture numérique. Et d'autres, on dit, ben voilà, maintenant on est comme les autres, on sait s'en servir comme les autres. Cette notion d'être comme les autres, c'est ça que ça permet justement de maîtriser l'outil informatique, l'outil numérique? Ben, bien évidemment, ça permet effectivement de pouvoir d'être autonome. Et l'autonomie, ça passe avant tout, aujourd'hui, par faire comme les autres. Les autres, on les trouve autonomes, on a envie d'être pareil qu'eux. Et ben c'est pareil. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre eux ne se sentent pas comme les autres, justement. Du fait de la précarité, précarité, de l'isolement, des difficultés à pas pouvoir payer certaines choses. Forcément, on se met dans une situation un peu délicate. Oui, et quand on voit que tout le monde utilise l'outil informatique et qu'on ne sait pas le faire, ça rajoute à ce sentiment de ne pas être comme les autres. Ah ben forcément, on se sent nul, on ne se sent pas bien, alors qu'en sachant faire, on est fier de soi. Une fois de plus, cette notion d'être fier de soi, important. Et là, vous les sentez fiers? Ah ben oui. Et vous êtes fiers, du coup, vous êtes fiers d'eux? Oui, toujours. Moi, je sais pourquoi je me lève le matin. Je sais que derrière, on sait, en voyant l'expression de leur visage, en voyant les sourires, on sait qu'on fait quelque chose pour les aider et leur apporter. Grâce à cette formation numérique, leur mari permet à ces hommes et à ces femmes de reprendre confiance. Et une fois de plus, les Restos du Cœur sont au rendez-vous de la lutte contre la précarité.